Autorité en Christ sur les finances. Ce soir, quelque chose peut basculer dans ta vie. Pas dans plusieurs années, pas quand tout ira mieux, pas quand les circonstances deviendront parfaites. Ce soir. Parce qu'il arrive un moment où un enfant de Dieu cesse simplement de survivre et commence à marcher dans l'autorité que Jésus-Christ lui a donnée. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Peut-être que tu es fatigué de voir les mêmes problèmes revenir encore et encore. Les factures qui s'accumulent, les portes qui restent fermées, les opportunités qui disparaissent, les projets qui ne décollent jamais, le stress quand tu regardes ton compte bancaire, les nuits où tu fais semblant d'être fort, alors qu'au fond, tu es épuisé. Mais écoute ceci avec attention. Dieu ne t'a pas créé pour vivre constamment sous l'oppression du manque. Il ne t'a pas appelé à vivre prisonnier de la peur financière. Et ce soir, tu ne vas pas seulement écouter une prière, tu vas reprendre position. Bienvenue au jour 5, Autorité en Christ sur les finances. Depuis plusieurs jours, tu avances dans cette série. Tu as prié, tu as purifié certaines pensées, tu as laissé Dieu travailler dans ton cœur. Tu as commencé à briser des chaînes invisibles. Mais maintenant, il est temps de parler autrement. Il est temps de prier avec assurance, avec foi, avec autorité. Parce que beaucoup de croyants aiment Jésus, mais ne réalisent pas l'autorité qu'il possède en lui. Et quand une personne ignore son autorité, elle finit souvent par accepter des situations que Dieu ne lui a jamais demandé d'accepter. Mais ce soir, quelque chose doit changer dans ton esprit. Écoute cette parole. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Toute puissance. Pas une partie, pas une petite portion. Toute puissance. Et Jésus a ensuite déclaré « Je suis avec vous tous les jours ». Réfléchis à cela. Le roi des rois. Celui qui domine sur toute chose, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, celui qui calme les tempêtes, celui qui nourrit les foules, celui qui ressuscite les morts. Il est avec toi, même dans cette saison difficile, même dans tes luttes financières, même dans les moments où tu ne comprends plus ce qui se passe. Tu n'es pas abandonné. Et ce soir, tu dois commencer à parler comme quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Parce qu'il y a quelque chose de dangereux dans le découragement financier. Quand une personne souffre trop longtemps, elle commence parfois à accepter la limitation comme une identité. Elle commence à penser « c'est ma vie, je serai toujours comme ça. Rien ne change jamais. Les autres avancent, pas moi. » Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu ne parle pas l'échec sur ses enfants. Dieu ne nourrit pas la honte. Dieu ne construit pas ses enfants dans le désespoir. Et ce soir, nous allons remplacer certaines paroles par la vérité de Dieu. Écoute maintenant cette promesse. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quelle parole puissante. Pas peut-être, pas si Dieu est de bonne humeur, pas si tu es parfait. La Bible dit « crois ». Beaucoup de personnes prient, mais à l'intérieur, elles ont déjà abandonné. Leur bouche prie, mais leur cœur doute. Ce soir, demande à Dieu de restaurer ta foi. Pas une foi religieuse, pas une foi mécanique, une vraie foi, une foi vivante. Une foi qui ose encore croire que Dieu peut ouvrir une porte inattendue. Parce que voici ce que beaucoup ignorent. La peur peut bloquer une personne plus que le manque lui-même. Certaines personnes ont des capacités, des idées, du talent, de l'intelligence, des opportunités autour d'elles. Mais elles restent paralysées intérieurement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été blessées par l'échec, par le rejet, par les déceptions, par les difficultés répétées. Alors elles n'osent plus croire à quelque chose de plus grand,
Mais ce soir, cette prison mentale doit tomber au nom de Jésus. Prends maintenant un instant, respire profondément et ouvre ton cœur devant Dieu. Ne pense pas à demain, ne pense pas à tes dettes, ne pense pas à tes échecs passés. Concentre-toi seulement sur cette vérité. Dieu est capable de changer une situation plus rapidement que tu ne l'imagines. Une seule faveur peut changer une vie, une seule connexion, une seule idée, une seule opportunité, un seul appel, un seul contrat, une seule rencontre. Dieu sait exactement comment atteindre ta situation. Et maintenant, je veux que tu commences à déclarer avec foi, pas avec colère, pas avec orgueil, mais avec l'assurance d'un enfant de Dieu. Déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de vivre dans le découragement financier. Je refuse la stagnation. Je refuse l'esprit de peur. Je refuse de croire que ma situation ne changera jamais. Je déclare que Dieu est ma source. Je déclare que le Seigneur ouvre un chemin pour moi. Je déclare que ma vie ne restera pas bloquée. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Je déclare que de nouvelles opportunités arrivent. Je déclare que les bonnes connexions se mettent en place. Je déclare que Dieu me donne la sagesse pour avancer. Je déclare que mes pensées changent. Je déclare que ma mentalité change. Je déclare que ma bouche parlera désormais avec foi. Au nom de Jésus, que toute oppression financière perde son pouvoir sur ma vie. Que toute peur liée au manque quitte mon esprit. Que toute honte liée à l'argent disparaisse. Que toute fatigue émotionnelle soit remplacée par la paix de Dieu. Je refuse de vivre constamment dans l'angoisse. Je refuse de passer mes journées dans la peur du lendemain. Je refuse d'être dominé par le stress financier. Je choisis de faire confiance à Dieu. Père céleste, apprends-moi à gérer correctement ce que tu mets entre mes mains. Donne-moi la discipline. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence dans mes décisions. Protège-moi des mauvaises portes, protège-moi des erreurs coûteuses, protège-moi des personnes mal intentionnées, guide mes pas. Seigneur, je bénis le travail de mes mains, je bénis mes projets, je bénis mon activité, je bénis ma maison, je bénis ma famille. Je bénis mes études, je bénis mes démarches. Je crois que ce que je touche peut prospérer selon ta volonté. Et maintenant, écoute ceci attentivement. Tu ne peux pas parler constamment d'échecs et espérer vivre dans la victoire. Tu ne peux pas nourrir ton esprit avec le découragement chaque jour et espérer marcher dans la foi. À partir d'aujourd'hui, surveille tes paroles, parce que les paroles ont un pouvoir. Quand tout semble fermé, continue de croire. Quand tu ne vois encore rien, continue d'avancer, même lentement, même fatigué, même avec peu. Continue, parce que Dieu travaille souvent dans le silence avant la manifestation. Peux-tu sentir cette atmosphère changer ? La foi commence à se lever. Et quand la foi se lève, l'espoir revient, la force revient, la vision revient. Tu recommences à croire que quelque chose de bon peut arriver. Et cela change tout. Maintenant, je veux que tu déclares ceci chaque matin. Je ne suis pas abandonné. Dieu combat pour moi. Je marcherai dans la paix. Je marcherai dans la sagesse. Je marcherai dans la faveur de Dieu. Les bonnes portes s'ouvriront au bon moment. Le Seigneur dirigera mes pas. Et ce qu'il commence dans ma vie, il l'accomplira. Et écoute bien ceci. Ne compare plus ta saison à celle des autres. Certaines personnes montrent leur réussite, mais cachent leur combat. Dieu a un chemin différent pour chacun. Ton histoire ne se termine pas ici. Même si aujourd'hui tu te sens bloqué, Dieu peut encore te surprendre. Et parfois, le miracle commence simplement quand une personne décide de ne plus abandonner. Alors ce soir,
Choisis de croire encore. Choisis d'espérer encore. Choisis de parler avec foi, même si tout autour de toi semble contradictoire, parce que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Et demain, jour 6, reproduction et multiplication. Demain, tu découvriras pourquoi certaines personnes travaillent énormément, mais restent toujours au même niveau. Tu découvriras aussi des principes puissants qui peuvent transformer ta manière de voir les finances, les opportunités et la croissance. Ne manque surtout pas ce moment. Avant de terminer, je veux que tu poses un acte de foi puissant dans les commentaires. Écris « Je refuse la limitation ». Et pendant que tu l'écris, crois que Dieu est déjà en train d'agir dans l'invisible, parce qu'une nouvelle saison peut commencer à partir de cette nuit. Bonne nuit, et que la paix, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur toi.